Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Main Street Capital? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, nous avons ici Main Street Capital qui exerce c'est une compagnie financière, d'accord? Donc, c'est un BDC. Donc, on en a déjà parlé ici avec l'entreprise Barings. Donc, c'est un BDC, d'accord? Vous irez voir à peu près ce que ça veut dire BDC. Allez-y, utilisez Google, d'accord? Donc, c'est une compagnie financière. Et une fois qu'on parle de compagnie financière ici, moi, je sais que je vais regarder le net income, d'accord, donc le bénéfice net. Je vais regarder également le return on equity et je vais également regarder le book value. Donc, moi, la valorisation va se limiter au book value. Je ne veux pas payer plus d'une fois le book value, d'accord? Il faut privilégier les entreprises qui ont un book value qui est de plus en plus croissant. Donc, Main Street, on va regarder ici premièrement le revenu. Est-ce que nous avons une entreprise en croissance ici dans Main Street? Je regarde le revenu ici, on va prendre ça, donc le revenu, pam. Alors, je vais juste fermer ça et ça. On va regarder le revenu. Donc, croissance des revenus, moi, bon, ça c'est le quarterly, donc on va regarder, ouais, on a une croissance des revenus ici sur les dernières années. Faites attention parce qu'on a, on a un énorme bon ici, ça doit être avec la période de Covid ici. Donc, peut-être qu'il y a il y a une situation, il y a eu les paiements qu'on n'a peut-être pas reçus ici, on les a reçus à ce niveau-ci. Donc, il faut faire attention quand vous allez regarder les rapports financiers de 2021. Donc, essayez de rechercher pourquoi est-ce que ces revenus-là sont croissants par rapport à 2019, avant la période de Covid, parce qu'un bon pareil, peut-être qu'on a fait une acquisition également, mais il faut expliquer cela. Mais de toutes les façons, ici, on a une stabilité des revenus, on peut se dire ici, d'accord? Donc, en termes de nombre d'actions ici, est-ce qu'on a un nombre d'actions qui est stable, croissant ou bien décroissant? Ici, nous avons un nombre d'actions qui augmente de plus en plus. Ça, je n'aime pas mais ce genre d'entreprise est, voilà. Dans cette industrie, c'est la norme, c'est normal. À la fin de la journée, ils se financent en émettant de nouvelles actions et également de la dette. Donc, c'est compréhensible. Tant que mon bénéfice net augmente, je suis correct. Mais je n'aime pas voir ce genre de choses. J'aime plutôt voir un bénéfice, un nombre d'actions qui diminue. Faites attention à ça. Donc, ça, c'est correct. Maintenant, on va aller regarder le niveau de dette nette ici. Est-ce que la dette nette augmente année après année? Oui, la dette nette est très élevée ici. On a à peu près une dette nette aux alentours de 1,8 milliard, d'accord? 1,8 milliard, il faut aller regarder 1,8 milliard. Voilà, est-ce que c'est gérable? On peut comparer ça par rapport au net income ici pour voir combien d'années est-ce qu'on pourra payer cette dette nette-là. Mais de toutes les façons, ici, vu qu'on utilise ici le, le book value ici, donc ici, l'essentiel, c'est de prendre un book value qui sera de payer l'entreprise à son book value, bien à un prix inférieur au book value. Donc ici, une fois que j'ai ces informations-ci, je vais aller regarder maintenant les ratios, d'accord, par rapport déjà au book value. Est-ce qu'on a un book value qui augmente année après année? Donc, on va regarder le equity ici. Donc, on va prendre ça. Parfait. Voilà. Equity, voilà. OK. Donc, nous avons un equity ici qui augmente année après année. Ça, j'aime ça. C'est une bonne chose. Donc, qu'une compagnie financière, l'équité d'augmenter année après année. C'est la marque qu'on travaille bien. Donc, on augmente c'est pas source de revenus, mais notre capital. Le capital augmente de plus en plus. Donc, ça peut être constitué de cash, actions, voilà. Ça peut être le book value doit être le plus liquide possible. Donc, de préférence, on aurait même utilisé le tangible book value. Mais comme je suis surface graph, je vais faire ça avec le book value ici. De toute façon, ils ont souvent des actifs très, très liquides. Donc, c'est-à-dire que le book value ici pourrait être un bon proxy pour analyser la compagnie ici. Mais de préférence, le tangible book value. Donc, si vous avez Coifin, allez-y, regardez sur Coifin quel est le tangible book value. Je pourrais le faire également ici. Mais bon, à la fin de la journée, ça ne va pas changer énormément de choses par rapport à l'évaluation. Donc, ici, nous avons un book value qui est de plus en plus croissant. Nous allons regarder maintenant le return on equity, de préférence un return on equity pour les compagnies financières de 10% de préférence. Les meilleurs sont à 10% et plus. Donc, on a quoi ici? Return on capital employed, donc return on equity. Voilà, c'est ça. On prend ça, on vérifie. Alors, le return on equity, ouais, on va se dire que sensiblement, on a 10% qui est ici. Donc, on peut dire sensiblement, ici, on est aux alentours des 10%. Donc, c'est une compagnie assez bien gérée. Donc, elle génère, par rapport à son équité, 10% supplémentaires chaque année. C'est-à-dire que votre book value peut potentiellement croître de 10% chaque année. Attention, théoriquement, c'est ça si on ne paye pas de dividendes. Donc, attention par rapport à ça. Parce que si vous regardez ici au niveau de ce book value en lui-même ici, donc on prend ça, on regarde le book value, parfait, équité ici, boum. Quelle est la croissance? On a 21,64% de croissance ici. En tout cas, depuis sur les dernières années, c'est correct. Ici, on a à peu près 10% de croissance. Donc, on est correct. Ici, le book value augmente à peu près au même niveau que le return on equity ici. Donc, c'est à peu près correct. Maintenant, au niveau de l'évaluation, simple. On va juste regarder le book value par action. C'est tout. Donc,
Total Equity, on prend ça par action. Ça nous donne combien ici? Donc, l'équité totale par action est aux alentours de 25 $. Donc, je n'achèterai pas cette compagnie à plus de 25 $ par action. Actuellement, elle cote à 43 $ par là. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que le prix actuel est mauvais, ni quoi que déjà à la fin de la journée, c'est juste une question de protection. Nous avons une entreprise ici qui exerce dans un secteur assez délicat. OK? C'est vrai qu'elle a un bon dividende, etc. Mais ce secteur est assez délicat, il peut se retourner très, très vite. C'est pour ça que vous allez souvent voir ce genre de yield là très attractif. Parce qu'elle paye la majorité de ses bénéfices ici, donc la majorité de ses net income, elle les paye. Elle les paye en dividende directement. Donc, elle ne garde presque rien en portefeuille. Donc, pour s'autofinancer, elle a besoin d'émettre de nouvelles actions. Donc, c'est vous qui financez cette entreprise-là. Donc, tant que le prix de l'action est à un niveau assez correct, elle continue à émettre des actions pour soit faire des acquisitions ou bien soit investir faire de plus en plus de prêts. D'accord? Donc, lever de plus en plus de liquidités, c'est l'essentiel. Et c'est grâce aux actions qu'elle peut le faire également, grâce à la dette. Donc, est-ce que je vous dirais que le prix actuel n'est pas bon? Personnellement, je préfère rester au niveau du book value par rapport à cette compagnie-ci. Compagnie financière, elle n'est pas très différente des autres compagnies financières, hein. Donc, elle fait des prêts, elle prend des participations dans certaines des entreprises et elle se rémunère par par des intérêts ou bien en revendant ses participations dans d'autres entreprises. Donc, voilà, c'est comme ça qu'elle se rémunère de toutes les façons. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Quand tout va bien, ça, c'est correct, mais quand on veut se protéger au maximum, il est préférable de prendre ce genre d'entreprise-ci à un prix aux alentours de son book value. Et actuellement, le prix n'est pas aux alentours du book value. Quand on regarde ici, profitabilité, price to valuation, je vais regarder ça, price to book value ici. Alors, on va mettre ça en yearly. Donc, le price to book value est généralement aux alentours de, voilà, en moyenne, c'est 1,5 fois le book value ici. Donc, en moyenne, c'est ce que le marché paye généralement pour cette compagnie-ci. Donc, si on prend 1,5 fois le book value qui est ici, on est aux alentours à peu près de 41. Quand on se dira que par rapport à la moyenne de ce que le marché paye généralement pour cette entreprise, le prix actuel est juste correct. Ça, c'est par rapport à la moyenne de ce que le marché paye. OK? Mais pour se protéger, il est préférable d'acheter cette entreprise à un prix équivalent ou en dessous de son book value. Et ça, c'est généralement, vous allez avoir ce genre de prix-là, généralement à des niveaux quand tout va mal dans ce secteur-là. D'accord? Donc, faites attention à ça. Moi, ce n'est pas un secteur qui m'intéresse parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours l'impression qu'il me manque une information. Les compagnies financières, je ne suis pas à l'aise à les posséder parce que je me dis qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas absolument, même si elles semblent être faciles à analyser, mais pour moi, c'est le risque qui est plus important. C'est le risque qui est le plus important. Donc, est-ce qu'elle gère bien le risque? C'est ça qui est important. À qui elle prête de l'argent? Est-ce qu'ils sont solvables? Quel est le taux d'actifs non performants par rapport au total des actifs? Donc, ce genre d'informations-là, c'est important à voir. OK? Donc, on va se dire ici que par rapport à l'évaluation moyenne, par rapport à ce que le marché paye généralement pour cette entreprise, le prix actuel est correct. Mais par rapport, voilà, pour quelqu'un qui aimerait avoir une protection supplémentaire, on se dira qu'il est préférable de l'avoir aux alentours de son book value ici. D'accord? Son book value également augmente année après année. On aime ça. Donc, le book value de 27 $ ici sera peut-être différent dans les années à venir. Faites attention par rapport à ça. Donc, ici, je dirais que le prix actuel est juste, voilà, il est correct, mais sans plus. Donc, en termes de dividende ici, voilà, le dividende ici, elle paye 6,11%. D'accord? Elle paye 6,16% ici. Actuellement, son earning per share yield est aux alentours de 6,71, c'est-à-dire que si elle distribue la totalité des free cash, des dividendes, des net income ici en dividendes, vous aurez 6,71%. Dans le dividende ici, est-ce que je dirais qu'il est safe? Ah mon Dieu, je ne pourrais pas dire qu'il est safe. Je ne pourrais pas également vous dire qu'on va le couper ou quoi que ce soit. Faites attention à ça. C'est une compagnie qui a l'habitude de payer un dividende de plus en plus croissant année après année. Elle arrive à bien se gérer comme ça. Donc, à la fin, c'est toujours limite. Mais si vous êtes à l'aise avec ça, c'est vous qui prenez la décision d'achat. Mais dans tous les cas de figure, moi, personnellement, voilà. Si vous êtes là pour le dividende, sachez que quand tout va mal, il y a de fortes chances qu'on le coupe. D'accord? Il y a de fortes chances qu'on le coupe. Mais bon, ce n'est pas une entreprise dans laquelle moi j'investirais en fait. Je vous assure, c'est un casse-tête inutile. Le marché offre énormément de belles entreprises ici qui vous offrent peut-être des rendements équivalents. Par exemple, je vous ai toujours parlé, si vous pouvez aller regarder, si vous aimez, vous pouvez aller regarder une entreprise comme Stanley Black & Decker qui vous offre un rendement de 3% ici avec un potentiel de yield de 7%.
OK? Et le prix actuel est assez déprécié. Oui, l'économie, il y a il y a de fortes chances qu'il y ait un ralentissement ici, mais voilà, ça fait partie de la vie normale d'une entreprise. Et c'est temporaire. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est temporaire? Moi, je peux vous dire ici que c'est temporaire, mais pour investir avec conviction, il faut savoir qu'est-ce qu'elle fait exactement. Donc, voilà une entreprise dans laquelle vous pouvez peut-être investir avec à peu près, enfin, une entreprise que vous pouvez privilégier au lieu d'aller regarder l'autre qu'on appelle Main Street Capital. Je sais que le dividende est bon, etc. Vous avez également une entreprise comme Lamar, on en a parlé ici dernièrement, Lamar Advertising. On avait un bon dividende également ici. Donc, je prends le AFFO plutôt. Voilà, donc on avait un bon dividende à 4% ici, le AFFO à 6,82 et la croissance était là. Vous pouvez également aller regarder Outfront. Outfront est là ici. Alors, vous avez Outfront Media ici, qui également offre un bon le dividende est de 6%, le AFFO est de 9% ici, le prix est bon en date d'aujourd'hui. Donc, voilà des alternatives. Il n'y a pas que Main Street, il y a énormément de belles entreprises dans ce monde. Et votre rôle est de sélectionner uniquement la crème de la crème. OK? Donc, on va se limiter là. On va se dire que Main Street Capital ici est correctement évalué par rapport à ce que le marché paye généralement pour cette compagnie-ci. Mais en termes de protection, franchement, il n'y a pas assez de protection pour quelqu'un qui aimerait investir pour le long terme. Donc, il est préférable d'acheter ce genre de compagnie quand tout ira mal. Si elle vous intéresse, gardez-la en observation et achetez-la quand le prix va se rapprocher de son book value. OK? Donc, d'ici là, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et on se dit à bientôt.